Eh bien, bonjour à tous. À nouveau, bienvenue. C'est la présentation numéro 8 d'une série de 10. Vous remarquerez que le sujet que nous étudions, c'est la grande controverse cosmique et le sous-titre, c'est comment est-ce que Dieu disculpe son nom de toutes les fausses accusations. Ce que nous allons étudier ce soir, c'est vivre sans intercesseur. Nous traiterons de la fin du temps de probation et brièvement des événements qui auront lieu après la fin du temps de probation. Mais avant de faire cela, nous voulons faire ce que nous faisons toujours avant d'ouvrir la parole de Dieu, et c'est de prier pour que l'Esprit qui a révélé l'Écriture revienne pour nous l'expliquer. Et ainsi, je vous invite à incliner la tête pendant que nous prions. Père Céleste, nous te remercions pour les nombreuses bénédictions que tu as déversées sur nous. Nous ne pouvons même pas commencer à compter les bénédictions que nous avons reçues de ta main. Nous te remercions particulièrement pour ta parole, qui est un guide sûr dans un monde si confus. Nous te demandons, Père, que tu sois avec nous à travers le ministère de ton Esprit Saint. Ouvre nos esprits et nos cœurs, afin que nous puissions comprendre et recevoir la graine de vérité que tu vas planter dans nos cœurs et nos esprits. Et nous te remercions, Seigneur, d'avoir entendu nos prières, car nous les faisons au nom précieux de Jésus. Amen. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Daniel au chapitre 7. Et nous allons lire les versets 9 et 10. Puis nous descendrons aux versets 13 et 14. Nous avons lu ces versets auparavant, mais maintenant nous allons résumer certaines choses que nous avons mentionnées auparavant et avancer dans un nouveau territoire. Maintenant, Daniel 7 a une certaine séquence d'événements. Nous avons le lion qui représente Babylone, nous avons l'ours qui représente les Mèdes et les Perses, le léopard symbolisant la Grèce et le dragon qui représente l'Empire romain. Puis la bête dragon pousse 10 cornes qui est la division de l'Empire romain. Et puis vous avez une petite corne qui règne pendant 1260 années qui se termine en l'an 1798. Après cela, nous avons l'événement suivant, immédiatement mentionné après la petite corne, lorsque sa première période de domination touche à sa fin. Daniel 7, versets 9 et 10. Je vis jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. C'est qui l'ancien des jours? Le Père. Où est-ce que le Père vit? Notre Père qui est aux cieux, c'est notre prière. Donc il est dit, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, les roues du trône un feu brûlant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Maintenant regardez, le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Après quelle date est-ce que le jugement commence? Il a dû commencer à un certain point. Après quelle date? Après 1798. Et nous avons spécifié qu'il a commencé quand? Le 22 octobre 1844. Maintenant, ce n'est pas la fin de notre histoire, parce que il est dit que le jugement s'assit et que les livres furent ouverts. Mais il y a une autre personne qui va rejoindre l'ancien des jours dans la salle du trône, dans le lieu très saint. Allons au verset 13. Je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un comme un fils d'homme. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées. C'est quoi les nuées? Les anges vint avec les nuées des cieux. Et il avança vers où? Vers l'ancien des jours. Est-ce que c'est la seconde venue de Jésus? Ça ne peut pas être la seconde venue, parce que Jésus, ici, vient sur les nuées, il ne vient pas sur la terre, mais vers où? Vers l'ancien des jours, dans le lieu très saint. Donc il est dit, ici, il vint vers l'ancien des jours, et c'est-à-dire les anges, le fit approcher de lui. Pourquoi Jésus va là-bas? Quel est le but de Jésus d'aller vers l'endroit où le jugement s'assit et où les livres furent ouverts? Verset 14 nous donne la raison du pourquoi il a été dans la présence du Père. Verset 14 nous dit, « Et on lui donna » à qui? À Jésus, très bien. « Et on lui donna la domination et l'honneur et quoi? Et la royauté. » Donc Jésus va là-bas pour quoi faire? Il est allé là-bas pour recevoir quoi? La royauté. Donc
la domination, l'honneur et le royaume pour que tous les peuples, les peuplades, les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son royaume est un royaume qui ne sera pas détruit. Maintenant, la question c'est quoi le royaume de Christ? On a réfléchi à ça auparavant. D'habitude, on pense à un royaume en termes territoriaux, n'est-ce pas? Le territoire ou la zone géographique sur laquelle un individu règne. Mais quand il s'agit de Jésus, son royaume est composé du peuple qui appartient à son royaume. En d'autres termes, son royaume, c'est son peuple. Donc, qu'est-ce que Jésus est allé faire devant le Père? Il est allé accomplir une œuvre de jugement pour décider qui est vraiment un membre de son royaume. Est-ce que vous me suivez ou pas? Et après la dernière personne qui est professée, Jésus-Christ comme sauveur, après qu'elle ait été jugée, le royaume de Jésus est quoi? Le royaume de Jésus est complet. Donc, en d'autres termes, le processus du jugement révèle qui est un vrai disciple de Jésus et qui ne l'était pas. Et aussitôt que tous les cas ont été décidés, alors le royaume de Jésus est constitué. C'est ce que Jésus est allé recevoir auprès du Père, recevoir le royaume pour déterminer qui sont les sujets de son royaume. J'aimerais lire une déclaration de la grande controverse à la page 428, où Ellen White décrit ce processus du jugement et ce qui se passe lorsque chaque cas est décidé. C'est une déclaration courte mais très significative. Quand l'œuvre d'enquête sera terminée, c'est-à-dire lorsque tous ceux qui auront professé le nom de Christ auront été évalués dans le jugement, lorsque l'œuvre d'enquête sera terminée, lorsque les cas de ceux qui, dans tous les âges, ont professé être des disciples de Christ. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Donc combien sont jugés? Tous. Et qui sont ceux qui sont jugés? Pas seulement les vrais croyants, mais ceux qui ont quoi? Ceux qui ont professé être disciples de Christ. Donc elle dit, lorsque l'œuvre d'investigation sera terminée, lorsque les cas de tous ceux qui, dans tous les âges, auront professé être disciples de Christ, lorsqu'ils auront été examinés et décidés, alors, et pas avant, l'approbation se terminera et la porte de la miséricorde se fermera. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, quand la porte de la miséricorde se ferme, c'est le moment où la sentence est prononcée, soit à perpétuité ou non. Quand est-ce que ces personnes qui ont été jugées favorablement reçoivent leur récompense? Ils reçoivent leur récompense quand Jésus revient. Y a-t-il une période de temps entre le temps où la peine est prononcée et le moment où ceux qui sont fidèles à Jésus reçoivent leur récompense? Oui, entre ces deux points. Lorsque l'approbation se termine et lorsque Jésus vient récompenser son peuple en l'emmenant au ciel, il y a ce que la Bible appelle le temps de trouble. Maintenant, ce sera un sujet d'étude pour notre prochaine présentation, la présentation numéro 9 de cette série. Mais nous n'allons pas traiter spécifiquement de cela maintenant. J'aimerais que vous puissiez saisir la chronologie. Vous avez la fin du temps de probation, puis, plus tard, vous avez la réception de la récompense. Et entre les deux, vous avez les 7 derniers fléaux et la tribulation ou le temps de trouble. Maintenant, discutons de la fin du temps de probation. Prenons nos Bibles dans Daniel chapitre 12 et le verset 4. Daniel chapitre 12 et le verset 4. Ce verset n'est pas complètement lié à ce que nous étudions, mais je le lis dans un but spécifique et vous allez voir pourquoi. Il est dit ici dans Daniel 12 verset 4. « Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre. » Maintenant, est-ce que le livre va être scellé à jamais? Non, parce qu'il est dit « scelle le livre jusqu'à quand ?» Jusqu'au temps de la fin. Donc, si le livre est scellé et fermé, est-ce que les gens peuvent recevoir un message du livre? Est-ce que les gens peuvent lire le livre et comprendre? Non, parce qu'il est scellé et fermé. Donc, si le livre est scellé, un message ne peut pas en sortir. Mais regardez, jusqu'au temps de la fin. Puis il dit, plusieurs courront ça et là, et la connaissance augmentera. Et cela a été gravement mal interprété parce que, en résumé, la façon dont les gens le comprennent, c'est que quand il est dit la connaissance augmentera, les gens parlent d'avions,
et de missiles et de brosses à dents électriques et toutes ces choses technologiques. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit que ce livre, dans ce cas, c'est une portion particulière du livre de Daniel, est fermée et scellée. En d'autres termes, elle ne peut pas être comprise. Un message ne peut pas en sortir avant le temps de la fin. Mais au moment du temps de la fin, les gens iront ça et là et la connaissance du livre augmentera parce que le livre sera alors quoi? Le livre sera alors décellé. Le livre sera ouvert. Est-ce que ce serait trop de dire que les secrets seront décellés? Maintenant, passons à Apocalypse 22 et les versets 10 à 12. Apocalypse 22, versets 10 à 12. Et ce que j'aimerais que vous puissiez voir, c'est qu'il y a 3 points temporels dans ces versets. 3 points temporels. Apocalypse 22, versets 10 à 12. Vous allez voir pourquoi j'ai lu ce verset à propos du livre qui est scellé. Et il me dit, ne scelle point, c'est l'opposé, n'est-ce pas? Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Donc on parle d'Apocalypse là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre? Est-ce que le livre d'Apocalypse peut être compris? Est-ce qu'un message peut en sortir? Est-ce que les gens peuvent recevoir le message et être sauvés en étudiant le livre de l'Apocalypse? Oui, parce qu'il est dit ici, ne scelle point le livre. Donc si le livre est ouvert, un message de salut peut en sortir. Le livre est ouvert, tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut le lire, le comprendre et être sauvé. Mais maintenant vient le deuxième point. Il est dit, car le temps est proche. En d'autres termes, le livre est ouvert maintenant, mais il y a un temps, un certain événement qui va avoir lieu dans une certaine période. Quel est cet événement qui va avoir lieu? Lisons le reste du verset 10. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Est-ce que cela semble assez déterministe? Cela sonne comme si tous les cas avaient été décidés, absolument. En d'autres termes, quand cela se produit, le livre ne sera plus ouvert pour présenter un message qui apportera le salut. Le temps sera venu où tous les cas seront décidés. Les injustes continueront d'être injustes, les souillés continueront d'être souillés, les justes continueront d'être justes et les saints continueront d'être saints. Mais il y a un troisième point temporel et c'est au verset 12. Regardez, il est dit ici au verset 12, et c'est Jésus qui parle. Voici, je viens bientôt. Et quoi? Et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. C'est la seconde venue de Jésus, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous remarquez 3 points temporels dans ces versets? Tout d'abord, le livre est ouvert. Un message de salut peut en sortir. Mais le temps va venir où tous les cas sont quoi? Sont décidés. Et alors, Jésus va quoi? Jésus va venir et il va apporter sa récompense. Donc, est-ce que le temps de probation se termine avant que Jésus ne vienne récompenser les saints? Absolument. Maintenant, allons dans Apocalypse chapitre 15 et les versets 5 à 8. Apocalypse chapitre 15, versets 5 à 8. Laissez-moi simplement mentionner que à ce stade, le message des 3 anges a été proclamé. Vous savez, le message des 3 anges, c'est le dernier message de Dieu au monde. On le trouve dans Apocalypse 14 et les versets 6 à 12. Tant que les 3 messages sont prêchés, la porte de l'approbation est ouverte. Mais le temps viendra où la porte de l'approbation sera fermée. Regardez Apocalypse 15, versets 5 à 8. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a lu précédemment dans Apocalypse 11, 19, que le temple de Dieu était ouvert au ciel et l'arche de son alliance était vue? Et cela fait référence au début du jugement. Est-ce que les gens pouvaient entrer par la foi pour suivre ce que Jésus faisait dans le lieu très saint? Absolument, on a étudié cela. Mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez voir quelque chose. Le temple va être ouvert à nouveau. Le lieu très saint va être ouvert à nouveau. Mais cette fois, il ne sera pas ouvert pour que les gens puissent entrer par la foi pour voir ce que Jésus fait, pour sympathiser avec son œuvre. Vous vous souvenez de ce que les gens faisaient au jour des expiations? Cette fois, il est ouvert pour laisser les anges des plaies sortir, pour les laisser déverser leurs fléaux sur la terre. Regardez Apocalypse 15, verset 5. Et après cela, je vis,
et le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez comprendre c'est quoi le temple du tabernacle du témoignage. Le tabernacle du témoignage, c'est la tente. On l'appelle le tabernacle, le lieu saint et le lieu très saint. Mais c'est quoi le temple du tabernacle? Le temple du tabernacle, c'est le lieu très saint. Donc, qu'est-ce qui est ouvert ici, dans le lieu très saint du sanctuaire? Et maintenant, remarquez le verset 6. Et sortir du temple. Et sortir du temple qui? Les 7 anges qui avaient les 7 plaies, vêtus d'un lin pur et éclatant, et ceint sur leur poitrine de ceinture d'or. Et l'un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines du courroux de Dieu qui vit au siècle des siècles. Pourquoi est-ce que le temple est ouvert? Il n'est pas ouvert pour que les gens entrent maintenant et qu'ils puissent être sauvés. Il est ouvert pour laisser les anges des fléaux sortir. Est-ce que le temps de probation est terminé alors que les fléaux commencent à être déversés? Absolument. Donc, il est parlé de la fin du temps de probation humain. Est-ce que le peuple de Dieu pourra entrer dans le lieu très saint par la foi une fois que cela aura lieu? Non. Regardez le verset 8. Et le temple, donc c'est le lieu très saint, et le temple fut rempli de la fumée qui procédait de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait quoi? Entrer dans le temple, donc c'est le lieu très saint, jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges fussent consommées. Est-ce que le peuple de Dieu, les saints vivants, vont-ils être en mesure de servir Dieu jour et nuit dans le temple selon le livre d'Apocalypse après que Jésus soit venu? Oui, mais après la fin du temps de probation, et jusqu'à ce que les fléaux soient tous déversés, est-ce que quelqu'un sera en mesure d'entrer dans le temple pour être sauvé et réclamer Jésus comme médiateur ou intercesseur? Non. Il est dit, personne n'était en mesure d'entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient complets. Et la raison, c'est parce que lorsque les 7 anges déversent les bols, lorsqu'ils déversent les fléaux, le temps de probation est terminé. Jésus a terminé son administration et personne ne peut entrer là par la foi. Vous dites, eh bien, est-ce qu'on peut vraiment entrer dans le lieu saint? Oui, bien sûr qu'on peut. On entre par la foi, n'est-ce pas? Est-ce que la Bible ne dit pas que nous pouvons nous approcher du trône de Dieu dans Hébreux chapitre 4? Oui, nous ne le faisons pas physiquement parce qu'il est dit que ce temple est au ciel, mais nous le faisons dans notre esprit. Nous le faisons en suivant Jésus dans le sanctuaire, dans l'œuvre qu'il accomplit. Maintenant, allons dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, et j'aimerais lire le verset 1. Daniel 12 et le verset 1. Il est dit, en ce temps-là, et d'ailleurs, laissez-moi vous donner un peu de contexte avant de finir de lire cela. Si vous lisez le verset précédent, il parle du roi du Nord. Le roi du Nord représente la papauté. C'est la même chose que la petite corne, la bête, l'homme de péché, la prostituée, l'abomination de la désolation. Vous savez, l'antéchrist. Tous sont des noms de ce système, des noms différents donnés dans différents contextes. Et ainsi, il est dit dans les versets précédents, Daniel 11, 44 et 45, que le roi du Nord sortira avec l'intention de détruire et de tuer le peuple de Dieu. C'est la même chose qu'Apocalypse 13, où il est dit qu'un décret de mort est donné contre le peuple de Dieu. Les gens ne seront pas en mesure d'acheter ou de vendre, et ceux qui n'adorent pas l'image de la bête seront quoi? Seront tués. Donc, ces deux textes doivent être étudiés ensemble. Il est dit ici, et à ce moment-là, où le roi du Nord sort pour détruire le peuple de Dieu, se lèvera Michael. La question c'est de savoir qu'est-ce que ça signifie Michael se lèvera. Eh bien, nous devons aller dans Daniel 11 et les versets 2 et 3 où l'expression identique est utilisée. Daniel chapitre 11 et les versets 2 et 3. Il est dit ici, « Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. » Malheureusement, la traduction ne reflète pas le fait que c'est le même mot. En d'autres termes, le mot « s'élever » ici dans Daniel 11, le verset 2, c'est le même mot identique que « se lever » qui est utilisé dans Daniel chapitre 12, verset 1. Donc, qu'est-ce que cela signifie quand il est dit « Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse ». Ça veut dire que 3 rois supplémentaires vont régner en Perse. 3 rois supplémentaires vont dominer en Perse. Continuons la lecture. Et le 4e deviendra riche de grandes richesses, plus que tous. Et quand il sera devenu fort par ses richesses, il excitera tout contre le royaume de Javan.
Et un roi vaillant se lèvera. C'est encore une fois cette même expression. Et un roi vaillant s'élèvera. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il va commencer à régner ou dominer. Et donc c'est ce qui est dit. Et il dominera avec une grande puissance et fera tout ce qu'il voudra. Donc la question c'est, qu'est-ce que cela signifie que Michael se lèvera? Michael, c'est qui? Jésus-Christ. Qui est comme Dieu? C'est ce que signifie le nom Michael. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Michael se lève. Ça signifie que Jésus va commencer à quoi? Il va commencer à régner ou diriger. Pourquoi? Parce que la probation vient de se terminer. Et son royaume est quoi? Son royaume est constitué. Est-ce que vous me suivez ou pas? Son royaume est constitué parce que le jugement est terminé. Maintenant, il va se lever, ce qui signifie qu'il va commencer à régner sur son royaume, qui est établi durant le jugement investigatif. Ainsi, est-ce que l'approbation se termine avant que Jésus ne vienne? Finissons de lire Daniel chapitre 12 et le verset 1. En ce temps-là, Michael se lèvera. Donc, il commence à régner parce que son royaume est constitué. Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et maintenant, écoutez attentivement. Et ce sera un temps de trouble. Est-ce que ça vient après le fait qu'il se lève et qu'il commence à régner? Oui. Et il y aura un temps de trouble tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Donc, est-ce qu'il y aura un temps de trouble après que le temps de probation se termine? Et avant que Jésus ne revienne? Oui. Il continue en disant... Il y aura un temps de trouble tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et ensuite vient la délivrance. En ce temps-là, ceux de ton peuple seront quoi? Sauvés. C'est la venue de Jésus. Ils seront sauvés. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre. Pourquoi sont-ils écrits dans le livre? Parce qu'ils ont été jugés et qu'ils ont été jugés dignes d'être en deux livres lors du jugement qui a été fait précédemment. Est-ce que vous me suivez ou pas? Tout cela s'emboîte et ça fait sens. Maintenant, il y a une autre histoire dans la Bible qui montre que la probation se terminera et qu'il y aura un intervalle temporel entre la fin du temps de probation et la seconde venue de Jésus. Je fais référence à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Noah a prêché un message puissant, n'est-ce pas? Pendant 420 ans. Est-ce qu'on pourrait dire que les livres étaient ouverts, pour ainsi dire, pendant ces 120 ans? Est-ce qu'un message était partagé? Est-ce que les gens pouvaient être sauvés? Très certainement. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez Genèse chapitre 7 et le verset 16. Quand Noé a fini sa prédication, quelque chose s'est passé. Genèse chapitre 7 et le verset 16 dit « Il entra, mâle et femelle, on parle des animaux, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. » Donc, est-ce que la porte était fermée? Qu'est-ce qui a fermé la porte? L'Éternel a fermé la porte. Donc, dès que la porte était fermée, il a commencé à pleuvoir. Non. Combien de temps s'est écoulé entre le moment où la porte s'est fermée et le début de la pluie, quand la destruction est venue? 7 jours. Est-ce que vous pensez que durant cette période, la foi de Noé et de sa famille était sévèrement mise à l'épreuve? Comment pensez-vous que les gens à l'extérieur se comportaient chaque jour qui passait? Ils devenaient de plus en plus violents, de plus en plus hardis. Y avait-il un temps de trouble, pour ainsi dire, pour Noé et sa famille à l'intérieur de l'arche? Est-ce que c'était un jour de victoire pour les méchants qui étaient à l'extérieur? Oui, c'était le cas. Jésus mentionne cela dans Matthieu chapitre 24 et le verset 37 à 39. Venez avec moi dans Matthieu 24, verset 37 à 39. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que vous voyez les deux événements qui sont comparés? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage. Maintenant, voici le premier jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc, le premier jusqu'à marque le moment où Noé est entré dans l'arche et le moment où la porte fut fermée. Mais maintenant, regardez. Il ne savait pas. Qui ne savait pas? Les gens à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'ils ne savaient pas? Qu'ils étaient perdus, c'est tout à fait. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que le temps de probation va se fermer avant que Jésus ne vienne? Y aura-t-il un temps de trouble entre les deux où la foi du peuple de Dieu sera testée et les méchants deviendront de plus en plus audacieux contre le peuple de Dieu? Absolument. Parce que Jésus dit ce qui arriva du temps de Noé,
sera de même à la fin des temps. D'ailleurs, Jésus a parlé de sa venue, comme de la venue d'un voleur. Et les gens disent, « Oh, la seconde venue va être comme la venue d'un voleur. » Pas exactement. Pas de la façon dont on le pense généralement. J'aimerais que vous puissiez imaginer l'une de ces nuits froides à Fresno. Il n'y en a pas beaucoup d'entre elles, mais c'est en décembre. Et il fait à peu près 12-13 degrés. Vous revenez du travail et vous avez dîné et vous vous mettez au lit, vous avez baissé le thermostat, vous mettez au lit et vous êtes sous les couvertures. Et tout d'un coup, vous dites, « Oh, j'ai oublié de verrouiller la porte. » Et vous dites, « Oh, il fait si bon sous la couverture. J'ai vraiment pas envie de sortir pour verrouiller la porte. » Je me dis, ça fait 25 ans que j'habite ici. Aucun voleur n'est jamais venu en 25 ans. Donc, la personne reste au lit. Et voici, de façon inattendue, alors que tout le monde dans la maison dort, le voleur arrive et trouve la porte ouverte. Il entre et il vole la télévision, loué soit le Seigneur. Il vole la caméra, il vole votre téléphone, il vole un peu d'argent. C'est l'apogée pour lui. Est-ce que quelqu'un dans la maison sait que le voleur est venu? Non, parce que tout le monde quoi? Tout le monde dort. Voilà pourquoi Jésus dit « Veillez ». Il ne dit pas « Veillez pour la seconde venue ». Il dit « Veillez la fin du temps de probation ». Quand est-ce que les gens à l'intérieur de la maison se rendent compte que le voleur est venu? Y a-t-il une période de temps qui s'écoule entre le moment où le voleur est venu et où les gens découvrent que le voleur est venu? Bien sûr. Quand est-ce qu'ils le découvrent? Le matin lorsqu'ils se réveillent. Mais alors, il est trop tard. Vous savez, tout le monde chrétien pense qu'ils peuvent être sauvés jusqu'au moment où Jésus vient sur les nuées. Vous savez, ils pensent qu'ils peuvent dire « Seigneur, je t'appartiens ». Ça ne va pas se passer comme ça. Parce que le temps de probation va se terminer avant la seconde venue de Jésus et il y aura une période difficile entre les deux. Devons-nous nous préparer pour cette période difficile? Soit dit en passant, ça va être notre prochaine étude ensemble. Nous allons étudier cette période difficile. En fait, disons 2-3 choses au sujet du temps de trouble. Vous savez, Satan se plaint que Dieu ne lui a jamais permis de pleinement mettre en œuvre son style de gouvernement. Il dit à Dieu, « Tu as toujours interféré. Tu ne me donnes pas le libre cours. Si tu m'avais laissé le libre cours pour attaquer ton peuple, tu verrais qu'ils te servent non parce qu'ils t'aiment, ils te servent à cause des pains et des poissons. Mais tu ne me laisses pas les toucher. Si tu me donnais juste une seule chance d'avoir le plein contrôle de la planète, je te montrerais que mon style de gouvernement est meilleur que le tien. » Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, est-ce que c'est le cas? Vous vous souvenez de l'histoire de Job, soit dit en passant? Dans notre prochaine présentation, on va regarder de près cette histoire de Job. C'est une histoire prophétique. Est-ce que tous les êtres célestes observent ce qui se passe dans cette histoire? Dans le livre de Job, est-ce que le jury céleste est là? Oui, bien sûr. Satan vient et dit, « Oh, Job te sert. Bien sûr qu'il est sans reproche et parfait, parce que tu lui donnes tout. Tu ne me laisses pas le toucher, tu le protèges. Mais il te sert par intérêt. Si tu me permettais d'avoir accès à lui, il te blasphémerait en face. » Maintenant, Dieu aurait pu dire, « Tu es un menteur » et s'arrêter là. Mais les êtres célestes se seraient probablement demandé, « De quoi est-ce que Dieu a peur ?» Donc Dieu dit, « Ok, vas-y. Seulement ne lui enlève pas la vie. » Et le diable enlève tout à Job. Et ensuite, vous avez une deuxième rencontre au ciel. Les êtres célestes ont vu que Dieu avait raison. Parce que Job dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job n'a pas péché. Donc, lorsqu'il y a la deuxième réunion, Dieu dit, « Oh, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est toujours fidèle, malgré que tu te sois tourné contre lui. » Le diable dit, « Ah, mais bien sûr, tu ne m'as pas laissé le toucher. Mais si tu me laisses le toucher, tu verrais qu'il te sert parce que tu es bon envers lui. » Dieu aurait pu dire, « Tu es un menteur. Ne le croyez pas. » Mais Dieu sait que les êtres célestes auraient pu dire, « Eh bien, peut-être que le diable a raison. » Alors Dieu dit, « Vas-y. Fais tout ce que tu veux. Seulement ne le tue pas, parce que si tu le tues, tout est terminé. » Donc le diable afflige Job avec un ulcère du haut de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Il perd le soutien de sa femme, il perd le soutien de ses amis, et il semble même perdre le soutien de Dieu. Et il crie chapitre après chapitre, « Pourquoi t'es-tu tourné contre moi, ô Dieu ?» Mais il n'abandonne pas ta foi. Et il dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Il dit, « Même s'il me tue, je lui ferai confiance. Il ne lâche jamais la main de Dieu. »
même s'il demande « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» D'ailleurs, Jésus a-t-il posé la même question ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Absolument, Jésus est passé par l'expérience de Job. La Bible nous dit que après que Michael se lève, après que Jésus commence à régner, il va y avoir un temps de trouble, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Regardez comment cela est décrit dans Matthieu 24, le verset 21 et 22. Matthieu 24, les versets 21 à 22. Jésus décrit cette tribulation en termes similaires de Daniel 12, verset 1. Il est dit, il y aura de grandes tribulations, telles qu'il n'y en a jamais eu depuis le début du monde jusqu'à maintenant, où il n'y en aura jamais. Et ça va être si terrible, selon le verset 22, que si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune personne ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront quoi ? Seront abrégés. Mais écoutez, mes amis, Dieu va permettre à Satan d'affliger son peuple. Il va permettre au diable de les tenter et de les éprouver au maximum. Ils perdront tout. Comme Job, ils perdront leur possession, ils perdront leur maison, ils perdront leur terre, ils perdront leur santé, ils perdront le soutien de leur famille, de leurs amis. Et ils commenceront même à craindre d'avoir perdu leur meilleur ami, qui est Dieu. Et ils se débattront avec s'ils ont des péchés ou pas qui se dressent entre eux et Dieu. Le diable aura libre cours, sauf que Dieu dira au diable, « Tu peux les éprouver au maximum afin que l'univers céleste puisse voir qu'ils me servent parce qu'ils m'aiment. Et pas par intérêt personnel. » Est-ce que Dieu nous donne une révélation de son caractère en contraste avec celui de Satan pendant le temps de trouble ? Très certainement. Et nous allons étudier cela un peu plus lors de notre prochaine conférence ensemble. Alors le diable sera autorisé à mettre en œuvre son plan sans aucune interférence de la part de Dieu, sauf que Dieu ne permettra pas que son peuple soit tué. Le peuple de Dieu passera par une expérience similaire à celle de Job et ils ne lâcheront pas la main du Seigneur. D'ailleurs, Ellen White a expliqué que le peuple de Dieu passera par une expérience similaire à celle que Jésus a vécue à Gethsémane et sur la croix. Laissez-moi vous lire cette déclaration de la Revue Générale du 14 avril 1896 où Ellen White décrit ce qui va se passer avec Dieu, avec le peuple de Dieu. Les forces des ténèbres, les puissances des ténèbres s'uniront aux agents humains qui se sont livrés au contrôle de Satan. Et les mêmes scènes qui ont été exposées lors du rejet, procès et crucifixion de Christ seront ravivées. Waouh! Donc le peuple de Dieu va pleurer. Pourquoi m'as-tu abandonné? Absolument. Vous savez, lorsque Jésus était sur la croix, il n'avait rien du tout. Il avait tout perdu et il semblait qu'il avait perdu le soutien de son père également. Mais son père était tout proche. Jésus n'a pas choisi de s'appuyer sur ses sentiments. Il s'est appuyé sur les promesses de son père que s'il était fidèle, son père allait le ressusciter le 3e jour. C'est pourquoi il a remis son esprit entre les mains de son père. Alors elle dit, les mêmes scènes qui ont été exposées lors du rejet, du procès et de la crucifixion de Christ seront ravivées. En cédant aux influences sataniques, les hommes seront fusionnés en des démons. Et ceux qui ont été créés à l'image de Dieu, qui ont été formés pour honorer et glorifier leur Créateur, deviendront les habitations de dragons. Et Satan verra dans une race apostate son chef-d'œuvre, des hommes qui reflètent sa propre image. C'est ce à quoi ce monde va ressembler au temps de trouble. Et vous savez, parfois, les prédicateurs essaient d'effrayer les gens pour qu'ils servent le Seigneur en leur disant « Vous n'allez pas avoir d'intercesseur. Dieu va vous laisser ici. » Écoutez mes amis, nous n'allons pas avoir qui que ce soit pour intercéder pour nos péchés, mais Jésus sera notre protecteur. Parce que si Jésus n'est pas le protecteur, personne ne survivrait. Maintenant, après la fin du temps de probation, et qu'après que le temps de trouble soit sur le point de commencer, une cérémonie spéciale va avoir lieu, la dernière cérémonie du jour des expiations. Elle est connue sous le nom de la cérémonie du bouc émissaire. Vous voyez, 2 boucs ont été choisis, un pour le Seigneur, celui-ci était sacrifié, le sang était versé, il représente la mort de Christ. L'autre bouc n'était pas tué.
ce bouc était amené à l'entrée de la tente. En d'autres termes, il était dans le parvis du sanctuaire. Et le souverain sacrificateur passait par le lieu très saint, puis par le lieu saint, à la porte du lieu saint, où le bouc émissaire attendait dans le parvis. Et vous dites, où est-ce que la Bible dit ça? Lévitique chapitre 16 et le verset 7 nous dit, « Il, c'est-à-dire le grand prêtre, prendra les deux boucs, et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. » Est-ce que vous voyez l'image un peu? Que représente le parvis? Le parvis représente la terre. Au ciel, il n'y a pas de parvis, parce que l'œuvre du parvis est accomplie par Jésus sur terre. Vous voyez, Jésus est mort sur terre et il est ressuscité sur terre et il a vécu dans notre camp, sur terre. Donc le sanctuaire céleste a un lieu saint et un lieu très saint, mais il n'y a pas de parvis, parce que l'œuvre représentée par le parvis a été accomplie par Jésus alors qu'il était ici sur terre. Est-ce que vous me suivez ou non? Donc, où est-ce que le bouc émissaire sera quand cela sera finalement accompli? Il sera sur terre. Et Jésus, le grand prêtre, sortira et il effectuera cette cérémonie d'Azazel, cette cérémonie du bouc émissaire. Il apportera tous les péchés qui ont été introduits dans le sanctuaire par le sang de Jésus, tous les péchés qui ont été pardonnés. Et il va apporter tous ces péchés à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation, et il placera les deux mains sur la tête du bouc émissaire. Dans ce cas, que représente le bouc émissaire? Le bouc émissaire représente Satan et tous les péchés des justes qui ont été placés dans le sanctuaire par le sang seront placés sur la tête du bouc émissaire qui est finalement responsable de l'origine et de la perpétuation du péché. Maintenant, certaines personnes disent, eh bien, Pasteur Bor, les adventistes croient que Satan est leur sauveur parce que les péchés sont placés sur la tête du bouc émissaire. Eh bien, le fait est que ceux qui disent cela ne sont pas prudents dans leur analyse. Laissez-moi vous dire la raison pour laquelle, juste parce que la responsabilité finale des péchés que Satan a conduit le peuple de Dieu à commettre est placée sur la tête du bouc émissaire, ne veut pas dire que le bouc émissaire est notre sauveur. 5 points que j'aimerais mentionner. Numéro 1. Clairement, les deux boucs sont opposés. Certains érudits disent que les deux boucs représentent Jésus. Non, non, non. Il est dit dans Lévitique chapitre 16, versets 8 à 10, que l'un est pour l'Éternel et l'autre est pour Azazel. Accessoirement, dans la tradition juive, et on ne suit pas la tradition juive, mais il est intéressant de remarquer que dans le livre éthiopien d'Enoch, il est dit que Azazel était un être malin, celui qui est à l'origine des péchés et le chef de la rébellion des anges. Donc, les Juifs ont compris qu'Azazel représentait un esprit malin. De plus, lorsque les péchés sont placés sur le bouc émissaire, le sanctuaire a déjà été purifié. Donc, le bouc émissaire ne purifie pas le sanctuaire, le sang de Jésus purifie le sanctuaire. Et alors, la responsabilité finale est placée sur la tête du bouc émissaire. De plus, le sang du bouc émissaire n'est pas versé. Et il est dit dans Hébreux 9, 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc le bouc émissaire n'a pas été sacrifié pour pardonner les péchés. Il a porté la responsabilité ultime du péché. Et finalement, le bouc émissaire était envoyé dans le désert où il n'y avait aucun habitant. Vous pouvez trouver cela dans Lévitique 16, verset 22. Est-ce que vous pouvez penser à un passage dans le livre de l'Apocalypse où un certain être est envoyé dans un désert désolé où il n'y a pas d'habitants? Apocalypse chapitre 20. Il est dit, un ange puissant descend du ciel avec une chaîne à la main et il va enchaîner le diable sur une planète désolée qui est sans forme et vide selon Jérémie chapitre 4 et où tous ses disciples sont quoi? Sont morts. Donc clairement, celui qui porte la responsabilité ultime des péchés des justes est Satan. Maintenant, les méchants, ils vont subir leur propre peine parce qu'ils n'ont pas placé leur péché dans le sanctuaire. Maintenant, il y a une question qui revient souvent et c'est: est-ce que Jésus a subi la seconde mort? Vous savez, j'ai eu une fois une conversation avec un évangélique. Il n'était pas adventiste du 7e jour. Et je lui ai posé cette question. Quelle mort est le salaire du péché?
La première mort ou la seconde mort? Et bien sûr, il a dit, oh, c'est très clair, que le salaire du péché, la peine finale pour le péché, c'est la deuxième mort. Il a dit, eh bien, c'est une bonne réponse. Et ensuite, je lui ai demandé, c'est quoi la seconde mort? Et il était assez bien versé dans les Écritures. Il a dit, la seconde mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, oui, ok, c'est une bonne réponse. Ensuite, je lui ai demandé, est-ce que Jésus a souffert la seconde mort? Et il n'a pas répondu aussi rapidement maintenant. Il a dit, eh bien, oui, il l'a subi. Et ensuite, je lui ai posé la question. J'ai dit, si Jésus a subi la seconde mort, et la seconde mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu, pourquoi Jésus n'est-il pas séparé d'avec Dieu? Est-ce que vous comprenez ma question? Il y a eu un long silence. Il a dit, je ne sais pas. J'ai dit, moi je le sais. Il a dit, alors dis-moi. Je lui ai parlé de la cérémonie du bouc émissaire. Qui est-ce qui va souffrir la seconde mort pour tous les péchés qu'il a conduit les fidèles de Dieu à commettre? Satan. Est-ce que les méchants vont aussi souffrir la seconde mort parce qu'ils n'ont pas placé leurs péchés dans le sanctuaire? Absolument. Donc la cérémonie du bouc émissaire est le seul moyen d'expliquer pourquoi Jésus n'est pas éternellement séparé de son Père. C'est parce que l'ultime auteur et celui qui a perpétré le péché, lui, va la subir. Est-ce que vous me suivez ou pas? Maintenant, quand Jésus reviendra pour la deuxième fois, il sera libre de toute souillure du péché, parce qu'il aura purifié le sanctuaire et placé les péchés là où ils appartiennent. Regardez Hébreux chapitre 9 versets 27 et 28. Hébreux 9, 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. À ceux qui l'attendent avec impatience, il apparaîtra une seconde fois, et maintenant regardez, sans péché pour leur salut. Pourquoi apparaît-il sans péché? Parce que tous les péchés ont été placés où? Sur la tête du bouc émissaire. Et ensuite, je vais vous dire qu'est-ce que le grand prêtre faisait. Toute la responsabilité a été placée sur la tête du bouc émissaire, puis le grand prêtre revenait au lieu très saint et il changeait ses vêtements. Il enlevait ses vêtements de grand prêtre et il se changeait. Maintenant, je parlais une fois à certains pasteurs adventistes du 7e jour qui ne croyaient pas en ce que disait Ellen White. Vous savez, Ellen White explique que Jésus, avant qu'il ne vienne, il va changer ses vêtements de grand prêtre. Il va les changer en vêtements royaux. Donc, il disait, Ellen White a dit ça, mais où est-ce que la Bible dit ça? Et vous savez, il était assez facétieux dans sa question. Il était un peu sarcastique, alors j'ai décidé que je serais un peu sarcastique aussi. J'ai dit, eh bien, si tu utilises la moitié de cette matière grise que Dieu a mis dans ton cerveau, tu seras en mesure de le comprendre. Il a dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, écoute, qu'est-ce que Jésus fait maintenant? C'est quoi la fonction de Jésus maintenant? Oh, il a dit, c'est simple. Il est le grand prêtre. J'ai dit, eh bien, c'est très bien. J'ai dit, s'il est le grand prêtre, comment est-il vêtu? Eh bien, s'il sert en tant que grand prêtre, il doit être vêtu comme un grand prêtre. J'ai dit très bien. 2 bonnes réponses de suite. Et ensuite, j'ai dit, quand Jésus reviendra sur cette terre, comment sera-t-il vêtu? Oh, il y a eu un long moment de silence. Car il connaissait tout d'Apocalypse 19, qui parle de la seconde venue de Jésus-Christ. Lisons Apocalypse chapitre 19 et le verset 11 à 15. Apocalypse 19, verset 11 à 15. C'est la seconde venue de... Comment est-ce que Jésus est vêtu lors de la seconde venue? Est-ce qu'il est vêtu en tant que grand prêtre? Non. Donc, c'est très simple. Si Jésus est maintenant vêtu en tant que grand prêtre, mais quand il revient vêtu comme un roi, à un moment donné, avant qu'il ne revienne comme roi, il doit s'être changé. Regardez Apocalypse 19, le verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations.
il les pèterait avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, quoi? Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc est-ce que Jésus va revenir vêtu comme un grand prêtre? Non. Donc il doit s'être changé à un moment donné avant cela. Maintenant, laissez-moi vous lire une déclaration assez longue d'Ellen White. La petite dame avait tout compris. Cela est tiré de premiers écrits. C'est le tout début d'Ellen White. Parce que certaines personnes disent, eh bien, Ellen White, elle a mûri. Vous savez, elle a clarifié certaines choses qu'elle n'a pas précisées au début de son ministère. Ça, c'est premiers écrits, elle le dit très clairement. En fait, premiers écrits est même plus clair, je crois, que la grande controverse, parce que c'est fait de manière synthétique et courte, donc on peut suivre la séquence facilement. Regardez. Le sort de chacun avait été décidé soit pour la vie, soit pour la mort. Pendant que Jésus exerçait son ministère dans le sanctuaire, le jugement avait eu lieu pour les justes, qui étaient morts, puis pour les justes vivants. Le Christ avait reçu, maintenant écoutez attentivement, le Christ avait reçu son royaume. Donc ça c'est Daniel 7, 13 et 14. Ayant fait propitiation pour son peuple et effacé ses péchés. Les sujets du royaume avaient été comptés. Donc qu'est-ce que ça signifie qu'il a reçu son royaume? Que les sujets de son royaume sont comptés. Les noces de l'agneau consommées. La grandeur et la domination des royaumes qui sont sous tous les cieux avaient été donnés à Jésus et à ceux qui devaient hériter du salut. Jésus allait régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Lorsque Jésus sortit du lieu très saint, j'entendis retentir les clochettes qui étaient sur ses vêtements, et un sombre nuage enveloppa les habitants de la terre. Alors, il n'y avait plus de médiateur entre l'homme coupable et un Dieu offensé. Si Jésus enlève ses vêtements de grand prêtre à la fin de la probation, y aura-t-il un intercesseur pendant le temps de trouble? Non, parce qu'il n'est plus le grand prêtre. Elle continue de dire, « Alors il n'y avait plus de médiateur entre l'homme coupable et un Dieu offensé. Aussi longtemps que Jésus s'était tenu entre Dieu et le pécheur, il y avait une certaine retenue parmi le peuple. Mais lorsqu'il ne fut plus entre l'homme et le Père, toute retenue disparut et les impénitents furent complètement sous la direction de Satan. » Donc c'est ce dont on parle, comme Job. Dieu dit, « Ok, tu as dit que tu peux régner mieux que moi. Montre-le. » Comment est-ce que vous pensez que le ciel va le regarder? Waouh, on est bien content que celui-là, il n'ait pas pris le trône de Dieu. Quel gâchis! Elle continue. Il n'était pas possible que les fléaux fussent versés tandis que Jésus officiait dans le lieu très saint. Mais lorsque son œuvre fut achevée et que son intercession eut pris fin, rien ne put plus arrêter la colère de Dieu. Celle-ci atteignit le pécheur qui avait méprisé le salut et qui s'était moqué de la répréhension. Pendant la période terrible qui commença au moment où Jésus eut terminé son œuvre médiatrice, les saints n'avaient plus d'intercesseur auprès de Dieu. Certains théologiens adventistes grincent des dents lorsqu'ils lisent cela, parce que ça signifie que vous ne pouvez plus envoyer vos péchés au sanctuaire. Elle continue d'écrire. Le sort de chacun était décidé. Jésus s'arrêta un moment dans la partie extérieure du sanctuaire céleste et les péchés qui avaient été confessés pendant qu'il était dans le lieu très saint furent placés sur Satan, l'auteur du péché, afin qu'il en souffrît le châtiment. Vous voyez, c'est la cérémonie du bouc émissaire. Alors je vis Jésus qui déposait ses vêtements sacerdotaux pour revêtir ses habits royaux. Il portait sur sa tête plusieurs couronnes, placées les unes dans les autres. Il quittait le ciel entouré de l'armée angélique. Il quittait le ciel pour aller où? Pour aller sur la planète Terre, parce que c'est sa seconde venue. Est-ce que c'est clair? Je veux dire, la Bible rend cela très clair et l'esprit de prophétie l'explique d'une manière si simple. Elle rassemble toutes les pièces d'une façon qui peut être comprise simplement. Et bien sûr, le temps de probation était fermé.
Satan a le plein contrôle sur les impénitents. Dieu permet au diable de tester, d'éprouver son peuple au maximum. Il passe par le temps de troubles sévères. Il n'y a pas d'intercesseur, pas de médiateur, ce qui signifie qu'ils ont totalement remporté la victoire sur le péché. Et à la fin du temps de trouble, alors Jésus viendra pour apporter sa récompense à ses saints, qu'il a montré dans le jugement précédent, qui était digne de recevoir la récompense de la vie éternelle. Remarquons Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez également en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc Jésus n'est pas parti construire des manoirs. Ils étaient déjà là alors qu'il disait cela. Si ce n'était pas le cas, il dit, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Comment est-ce qu'il prépare la place? Par son œuvre dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai en allé et que je vous aurai préparé une place, je vais quoi? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Écoutez attentivement. Jésus a fait 2 promesses à son peuple au sujet de leur héritage final. Tout d'abord, il a clairement dit qu'il allait les amener au ciel. Est-ce que c'est clair de Jean chapitre 14? Il dit, je vais vous préparer une place et ensuite je viendrai, vous prendrez avec moi, vous recevrez afin que nous soyons au ciel ensemble. Est-ce que Jésus a promis d'emmener son peuple au ciel? Ça, c'est sa première promesse concernant l'héritage. Mais est-ce que Jésus a aussi dit que les doux hériteront de la terre? Donc la question c'est, vous savez, quoi est-ce qu'on va hériter? Est-ce qu'on va hériter du ciel ou est-ce que c'est la nouvelle terre? Vous savez, cela pose un sévère problème à ceux qui croient en l'enlèvement. Parce que ceux qui croient à l'enlèvement croient que Jésus régnera sur cette terre pendant le millénium. Ils disent, eh bien, c'est l'accomplissement de la promesse que Jésus donnerait aux saints la terre à hériter. Mais ils disent, qu'en est-il de la promesse qu'il allait les emmener au ciel? Donc, ils doivent inventer un enlèvement pré-tribulation 7 ans avant que Jésus ne vienne pour rester sur cette terre. Ils doivent créer un enlèvement pré-tribulation. Ils disent, oh oui, Jésus va accomplir sa première promesse en emmenant son peuple au ciel pendant 7 ans. Et ensuite, il va venir ici pendant le millénium et les doux hériteront de la terre. Ce n'est pas nécessaire d'inventer un enlèvement pré-tribulation pour comprendre que Jésus remplit les 2 promesses. Vous voyez, les adventistes ont compris les choses d'une manière plus claire. Comment est-ce que Jésus remplit la promesse d'emmener son peuple au ciel? Il vient la 2e fois, il les amène au ciel, où il passe combien de temps? 1000 ans. Donc en d'autres termes, le problème avec ceux qui croient en l'enlèvement pré-tribulation, c'est qu'ils se sont trompés sur le millénium. Si vous vous trompez sur où Jésus va pendant le millénium, vous devez avoir un enlèvement pré-tribulation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais si vous suivez ce que dit la Bible, si vous croyez que Jésus va être au ciel et que les saints vont régner avec lui et qu'ils vont accomplir une œuvre de jugement pendant les 1000 ans, puis après les 1000 ans, Jésus viendra établir son royaume ici et les doux hériteront de la terre, il est beaucoup plus naturel de comprendre comment Jésus remplit les 2 promesses. Comprenez-vous ce que je dis? Maintenant, lisons Apocalypse chapitre 22 et le verset 12. Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Qui fait encore référence à la récompense quand Jésus vient. Voici, je viens bientôt, dit Jésus. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Si Jésus apporte la récompense, est-ce qu'il doit avoir déterminé avant sa venue quelle sera la récompense? Est-ce qu'il doit y avoir eu un jugement avant pour déterminer quelle est la récompense? Bien sûr. Remarquez, 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui, ils disent « Oh, l'apôtre Paul, c'était un bon cas. C'était un bon gars. Quand il est mort, il est allé au ciel directement. » Ce n'est pas ce que Paul croyait. Quand est-ce que Paul croyait qu'il allait recevoir sa récompense? Quand est-ce qu'il allait obtenir sa couronne? Lisons ce qu'il avait à dire peu avant sa mort, quand il était dans la prison maritime à Rome. 2 Timothée, chapitre 4 et le verset 6. « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera quand je vais mourir. Non, dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. »
Donc quand est-ce que Paul va recevoir sa couronne de vie? À l'apparition de Jésus. C'est une autre façon de dire lors de la venue de Jésus. Regardez Matthieu 16, verset 27. Matthieu 16, verset 27. La Bible est claire sur quand est-ce qu'on va recevoir la rétribution. Écoutez, si vous recevez votre récompense quand Jésus vient, c'est que vous ne l'avez pas reçu lors de votre mort. C'est aussi simple que ça. Donc si vous comprenez le jugement, vous comprenez l'état des morts. Regardez Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Est-ce que c'est la seconde venue? Oui. Et alors, et il va venir, et alors, il quoi? Il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc quand est-ce que les gens vont recevoir leur récompense? Non pas lors de la mort, mais quand Jésus reviendra. La Bible est si claire sur ce point. Et quand est-ce qu'il aura déterminé quelle sera la récompense donnée? Lors du jugement qui a été accompli auparavant, où les noms du peuple de Dieu sont retenus dans le livre pendant ce jugement. Oui, parce qu'il délivrera ceux qui sont écrits où? Dans le livre, selon Daniel chapitre 12 et le verset 1. Lisons un passage final sur la récompense. C'est lu lors de chaque enterrement auquel j'ai assisté dans l'histoire de ma vie. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Les vivants n'iront pas au ciel avant ceux qui sont morts, en d'autres termes. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, où sont les morts? Au ciel? Non. Les morts en Christ ressusciteront d'abord. Remarquez, alors, nous les vivants qui serons restés, ceux qui sont vivants lors de l'avènement, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, avec ceux qui sont morts et ressuscités, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ensuite, le peuple de Dieu recevra sa récompense. Ils seront pris au ciel pendant 1000 ans. Que vont-ils faire pendant les 1000 ans? Ça va être des vacances actives. Ce sera notre dernière étude où nous allons découvrir ce que le peuple de Dieu va faire pendant le millénium. Il va y avoir un jugement investigatif de Satan et de ses anges et des méchants pendant les 1000 ans. Puis, après les 1000 ans, quand Satan et ses anges seront là et tous les méchants auront ressuscité, Dieu, à nouveau, ouvrira les registres et montrera aux méchants et à Satan et à ses anges leurs registres. Et ensuite, ils s'agenouilleront et diront « Tes voix sont justes et vraies, ô Dieu ». Pour la première fois, depuis que le péché est entré, tout le monde sera sur la même page dans la grande controverse. Alors ne manquez pas le prochain épisode passionnant.